Bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu la constitution énergétique de l'être humain. Voilà, donc je vais vous lire en même temps et je vais vous montrer ce que j'utilise comme support. C'est un support du docteur Luc Baudin qui est un cancérologue et j'adore tout ce qu'il fait. Voilà, et là donc c'est un livre qui parle de nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux, remèdes, techniques et protocoles. Voilà, avec une belle fenêtre avec le soleil derrière. Alors, avant tout ça, je vais faire juste tirer juste un nombre euh, pour un nombre des anges. Voilà, tout simplement. Dans le livre de Doreen Virtue, que je vous ai déjà montré, le nombre des anges. Et puis on va en prendre un juste au hasard. Voilà. Alors, j'ai 869. On vous dit, alors que vous vous consacrez à votre carrière basée sur la spiritualité, tous vos besoins financiers sont pris en charge. Bon, le message est passé. La dernière vidéo que j'ai faite, où je vous disais, n'hésitez pas à parler de votre spiritualité, pourquoi la cacher. C'est quelque chose qui vous fait du bien et qui fait du bien en fait à tout le monde. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes certainement très très attiré par tout ce qui est spirituel, que vous avez certainement peut-être envie, en tout cas, de l'intégrer dans votre métier de base, comme moi. En fait, je suis enseignante esthétique, donc je fais des soins, donc je suis esthéticienne depuis 15 ans. Et du coup, j'ai été intéressée par les soins énergétiques. Donc finalement, c'est pas pour rien que je vais vous lire et vous expliquer un petit peu la constitution énergétique de l'être humain pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et du coup, là, c'est un message un peu clair pour vous dire vos besoins financiers sont pris en charge. Donc, voyez comment vous pouvez prendre ce message. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que l'univers vous aidera toujours financièrement à partir du moment où vous faites les choses pour aller dans l'évolution de la planète, l'évolution du bien-être des gens, l'évolution de l'univers, en fait, d'écouter les messages et d'être vraiment en corrélation avec ce monde invisible qui veut nous faire évoluer et élever au niveau de l'âme, tout en restant bien évidemment les pieds sur terre. Donc évidemment, par exemple, vous êtes aide-soignante, plus de la spiritualité, waouh, c'est génial parce que vous aidez les personnes âgées aussi à voir les choses de façon positive, à les aider à continuer à avoir des rêves et peut-être même les réaliser, parce qu'il n'est jamais trop tard. Je ne sais pas si vous travaillez dans en fait, beaucoup de métiers, n'importe quel métier. En fait, j'ai plein d'exemples, mais il faut que je les mette toutes dans l'ordre. Par exemple, quelqu'un qui travaille, comment on appelle ça? Oh là là, en fait, dans tous les métiers, en fait, vous pouvez mettre la spiritualité, en fait. Je dis ça, mais que vous soyez travaillez à l'église, que vous travaillez, vous êtes mécanicien, que vous êtes dans les fleurs. Les fleurs, il y aura toujours un lien avec les âmes parties, puisque on fait des couronnes de fleurs pour ces âmes qui partent. Moi, le fait d'avoir été un peu dans les fleurs, j'ai beaucoup ressenti effectivement les âmes. Et puis la douleur des gens aussi, vous pouvez les apaiser en disant quelques mots, pas forcément tout de suite les faire rentrer dedans. Mais voilà, mécanicien par exemple, réparer les voitures, vous réparez une partie de la personne aussi. Elle vient vous voir, elle dit voilà, j'ai je sais pas moi, mon moteur qui a cassé. Bon, ok, comment ça va dans votre vie? Ouais, mais c'est un peu pareil puisque le véhicule représente votre véhicule humain. Voilà, si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de voiture, mais en tout cas, si vous avez une voiture, votre véhicule représente votre véhicule humain. Donc, s'il y a un problème sur la voiture, c'est que quelque part, il faut voir la relation qu'il y a avec vous et ce qui se passe dans votre vie. Bon, on en reparlera peut-être sur d'autres vidéos. Là, on va aller sur voilà, quelques notions énergétiques. Alors, nous allons voir maintenant quelques notions d'énergétique qui sont destinées à vous faire comprendre de quoi l'être humain est constitué.
au-delà de son aspect physique, mais aussi pourquoi des énergies extérieures peuvent venir le perturber. On le voit bien, hein, quand vous passez la nuit avec la télé allumée, par exemple, vous avez des énergies qui se dégagent de la télé, des ondes, que ce soit pareil quand vous êtes dans une soirée, vous ressentez votre corps en fait qui a été fatigué, vous savez pas pourquoi, qui a été pompé. C'est ça, c'est toutes les mauvaises énergies aussi. Après, ça peut être les mauvaises énergies des personnes. C'est sûr que si vous croisez à chaque fois quelqu'un à qui vous dites bonjour, ça va? Ah non, ça va pas aujourd'hui. D'accord. Le lendemain, bonjour, ça va? Ah non, ça va pas aujourd'hui. Bah, le troisième jour, vous lui demandez pas comment il va parce que vous vous enfuyez, parce que vous sentez que, oh, j'ai pas envie, quoi. Ça me répulse. Bon, voilà. Tout ce qui vous répulse, quelque part, bah, c'est qu'il y a des énergies négatives chez la personne, en tout cas. Négative, pas forcément méchante, mais qu'il a de la tristesse ou de la négativité. Donc, c'est pas forcément s'en éloigner, l'aider si on peut. Et puis, si on peut pas parce qu'on n'a pas assez d'énergie, comment dire, que nos vibrations ne sont pas assez hautes, on peut pas aider quelqu'un. C'est comme si on est fatigué, on peut pas guérir quelqu'un si on est fatigué. Hein, il faut d'abord se recharger avant et être bien. Donc il faut trouver toujours l'équilibre, comme je dis dans toutes mes vidéos, l'équilibre entre donner et prendre. Donc se donner à soi et donner aux autres. Parce que si vous voulez donner aux autres, il faut forcément se donner à soi. Parce que sinon à un moment donné on s'épuise et c'est là qu'on se fatigue. Et je pense que ça va résonner quand je vais vous dire ça. Alors ensuite, on vous dit quoi? L'être humain est constitué d'énergie. Oui. Alors, moi qui suis prof de bio en même temps, forcément, à force de rabâcher les choses aux élèves, je me les rabâche à moi aussi. Donc on comprend de mieux en mieux la constitution du corps humain. Parce qu'à la base, voilà, on va ouvrir un livre, on va voir un corps humain avec des organes, avec la peau, etc. Mais après, si on va plus en plus en profondeur, on va voir qu'il y a des cellules, hein, puisque chaque cellule, plusieurs cellules attachées ensemble créent un tissu, plusieurs tissus ensemble créent un organe, et plusieurs organes ensemble créent un système. Le système entier crée le corps humain. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus petit que la cellule? Parce que quand je décompose encore ma cellule, vous savez, la cellule, c'est voilà, un petit rond comme ça, avec une enveloppe, une membrane. Je vais faire un cours de bio en même temps. Et puis à l'intérieur, on a ce qu'on appelle des organites, hein, et un noyau. Donc le noyau, ça représente le cerveau, comme nous, notre cerveau. Hein, c'est là où se stocke l'ADN. Donc là, nous, c'est pareil, c'est notre mémoire. Et autour, on a ce qu'on appelle des organites. C'est marrant, pourquoi on les appelle les organites? Ça vient d'organes, en fait, déjà. Donc en fait c'est relatif comme à nos organes et on a plein de petits organites qui ressemblent à nos organes dont on a besoin, c'est-à-dire par exemple on a un petit organe qui s'appelle la mitochondrie qu'on trouve dans la cellule et la mitochondrie participe par exemple à la respiration cellulaire et ça représente nos poumons aussi au niveau du corps humain. Bon, et si je vais plus loin, chaque cellule en fait est constituée d'atomes. Et les atomes, en fait, on voit que quand on a un atome, en fait, c'est que des électrons, c'est que de l'énergie. C'est que de l'énergie. Voilà. Donc, je ne vais pas aller trop loin non plus. Donc, c'est que de l'énergie. Donc, en fait, on est énergie. Mais tout est constitué que d'énergie réellement. Parce que d'ailleurs, si on le brûle, ça devient de la cendre et puis ça disparaît. Comme nous, comme notre corps, hein, c'est pareil. Donc en fait, c'est tout et rien en même temps. Mais ça reste de l'énergie. Alors, on vous dit, l'être humain donc est constitué d'énergie, c'est ainsi que le corps physique n'est qu'énergie. Il est donc notre premier corps énergétique. Oui. Mais notre constitution ne s'arrête pas là, bien que nos organes d'essence ne nous permettent d'appréhender que celui-ci. Car nous sommes aussi formés d'autres corps, faits d'énergie plus subtile, qui se trouvent à la fois dans notre corps physique et qui débordent de celui-ci. On va parler des autres corps, d'accord? Corps astral, éthérique, mental, on a d'autres corps. Cette composition de l'être humain, ainsi que les thèmes évoqués dans les chapitres suivants, ressentir les énergies et le test énergétique, a fait l'objet de descriptions détaillées dans mes précédents ouvrages, notamment Manuel de soins énergétiques. Aussi, je n'en ferai ici qu'un bref résumé. Bon voilà, il y a d'autres livres dessus. En partant du corps physique, pour aller vers le corps spirituel, les corps énergétiques de l'être humain vibrent à des fréquences de plus en plus élevées. Comme les corps énergétiques vibrent chacun sur une fréquence qui leur est propre, et qui est donc différente, ils peuvent tous se situer au même endroit et en même temps, sans se perturber les uns les autres. Ainsi, les corps énergétiques ne s'empilent pas les uns par-dessus les autres. Donc c'est comme quand vous voyez un corps là et on marque l'aura, par exemple, avec tous les corps énergétiques de couleurs différentes.
Ils s'emboîtent au contraire les uns dans les autres, ils se superposent et s'interconnectent de manière permanente. Nous pouvons aussi considérer que chaque corps, étant de nature vibratoire différente, se trouve situé dans un espace-temps qui lui est propre. Bon, ça c'est encore une autre histoire. L'être humain serait ainsi le trait d'union entre ces différents mondes, ce qui expliquerait certains tiraillements qu'il ressent, mais aussi des problèmes existentiels. C'est-à-dire, mais d'où je viens? Mais qu'est-ce que je fais là? Eh bien, voilà, vous avez peut-être un corps énergétique qui est relié avec un autre monde d'où vous venez. Ouais, je sais, ça paraît fou, mais en fait, c'est pas si fou quand on se dit que si on sort de la planète, comme l'astronaute là, très connu, je me rappelle plus de son prénom, mais bon, voilà, un jeune qui a fait un reportage qui était super d'ailleurs. Mais c'est carrément fantastique, c'est juste incroyable. Dans sa station spatiale là, il voit la Terre de l'extérieur, il voit tout ce qui entoure la Terre, et puis il y a les autres planètes, quoi. Donc il y a d'autres choses. On découvre des choses tous les jours, quoi. Donc rien n'est fou en fait. Hein. D'autre part, il devient simple de comprendre que ces corps subtils peuvent quelquefois être perturbés par des entités ou des énergies provenant de contrées éloignées de notre univers connu. Ça, c'est suivant vos croyances, suivant les croyances. C'est pas forcément une vérité ce que je suis en train de lire. En tout cas, quand on parle d'entités, oui, il y a quand même des énergies de basse vibration. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être un nom comme ça, comme un autre nom. On peut parler du bas astral ou des entités négatives. Voilà. Les corps énergétiques ont été décrits dans différentes sociétés, mais aussi par de nombreux érudits, donc des savants, qui leur ont donné différentes appellations. Je vous en propose une description inspirée des travaux de Monsieur Pierre-Valentin Marchesso ou de Monsieur Francis Rollweller. Elle semble plus adaptée à notre esprit occidental. Elle correspond aussi à mes propres observations en tant que thérapeute en énergétique. Elle est bien sûr parfaitement superposable à celle effectuée par les Indiens. Il n'existe pas actuellement de nomenclature internationale concernant les noms à donner à ces différents corps. Sachez que ceux-ci diffèrent souvent selon les thérapeutes, les ouvrages et les auteurs. Mais en fait, voilà, le lien est toujours le même. L'aura qui entoure le corps physique est composée de 4 corps subtils, dont 2 sont subdivisés en 2 sous-couches. Ainsi, si nous y ajoutons le corps physique, cela nous donne 7 corps énergétiques au total. Donc on a le corps éthérique qui est lié au corps physique, qu'il moule, très proche. Il apporte la cohésion aux cellules. Il stocke l'énergie qui nourrit le corps physique. En son sein circulent de nombreux courants énergétiques. Des champs de force et de lumière convergent vers les chakras. C'est ce corps qui est visible sur les photos Kirlian. Les photos Kirlian, c'est un appareil qui a été inventé, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a presque il y a moins de 100 ans, on va dire. Où on peut prendre la photo du corps éthérique, c'est-à-dire voir vraiment voir vraiment la lumière de ce corps. Le corps astral est appelé corps pranique ou corps rayonnant, comme prana qui vient de lumière, et le lieu où naissent et se développent les émotions. Après, on a le corps mental, ou le corps de la conscience, qui superpose au corps astral et est constitué par le bas mental, qui est le siège de la raison et de l'intelligence. Il est en relation directe avec l'inconscient. Et le haut mental, où se trouve l'intuition et la sensibilité. Et après, vous avez le corps spirituel. Donc, le corps spirituel qui se superpose au corps précédent est constitué par le corps spirituel proprement dit, qui correspond au superconscient. C'est lui qui revient d'incarnation en incarnation. Voilà, c'est le corps spirituel quand on est... c'est l'étincelle divine. L'âme, encore appelée étincelle divine, qui se développe progressivement au cours des vies successives. C'est-à-dire que chaque vie antérieure, on travaille petit à petit, en fait, à se relier à chaque fois, en fait, à sa lumière divine. Et je sais pas, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'avais vu un reportage sur les incarnations où on disait que justement, les âmes se sont battues pour se retrouver dans ces années-là, dans les années 2000, etc., pour vivre vraiment cet éveil spirituel. Enfin, une certaine délivrance quelque part, voilà, cet éveil. On vous dit l'ensemble de ces corps forme l'aura. Donc tout ça, ça forme l'aura, voilà, qui est semblable à une volupté de fumée entourant le corps physique.
Ces enveloppes énergétiques sont colorées et fluctuantes selon l'état physique. Donc on a plusieurs couleurs, c'est pas pour rien je crois. Donc on a plusieurs couleurs qui représentent l'état physique. Donc ça vous pouvez trouver sur internet et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus, mais je suis pas, comment dire, une experte par rapport à ça, même si je vois l'aura, je la ressens. Parce que là je me laisse guider vraiment par mon intuition. Mais sinon après évidemment vous pouvez lire sur internet à quoi correspond chaque couleur de l'aura. Ces enveloppes énergétiques donc sont colorées et fluctuantes selon l'état physique, psychique et émotionnel de la personne. C'est sûr que si on n'est pas bien, l'aura elle sera grisée, elle sera pas colorée quoi. Si on est lumineux et qu'on est bien, on aura voilà une aura qui peut être jaune, mais on peut avoir plusieurs couleurs. On peut avoir plusieurs couleurs en même temps qui ressortent. Des taches peuvent y apparaître selon les sentiments et les pathologies présentées. Voilà, s'il y a un trou en fait dans l'aura par rapport à un problème de santé ou une pathologie, voilà, on peut le déceler, voir s'il y a un problème d'os, un problème d'un organe interne ou autre. Et elles sont sans cesse parcourues de courants de lumière qui forment des sortes de grandes gerbes de feu ou d'étincelles, allant dans tous les sens, qui transportent les informations d'un corps à un autre avec une grande vélocité. C'est pour ça qu'on parle toujours de lumière, 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 la lumière qui nettoie, la lumière qui purifie, parce que c'est pour purifier en même temps toute votre aura et tous ces corps subtils qui sont autour. Voilà, j'avais envie de faire voilà, cette petite lecture, peut-être pour vous expliquer un petit peu ça. Je ne sais pas si vous avez compris tas de choses, mais en tout cas je pense que voilà, déjà je trouve que c'était important de parler de qu'est-ce que l'énergie, voilà, parce que forcément quand on ne connaît pas, on ignore, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est, ça représente quoi, bon, on peut étudier et puis en même temps on peut aussi ressentir et puis on peut développer son intuition tout simplement pour ressentir les choses. Alors, ensuite, je vais voir, tiens, je sais pas, ça fait un petit moment que j'ai pas fait l'oracle de la transformation. Alors, on va voir dans quelle transformation vous êtes par rapport à l'équilibre de votre aura ou la couleur de l'aura. Je sais pas, on va voir, on va se laisser guider par les cartes tout simplement. On va demander une carte conseil de transformation par rapport à notre énergie, voilà, je ne trouve pas trop les mots ce soir, hein, je vais me faire un soin et je suis un peu... Bon, allez, on y va, une petite carte conseil. Alors, super, regardez en coupe, hop, je viens juste de couper, voilà, devant vous, j'ai la croissance spirituelle, donc c'est magnifique, vous êtes là devant, c'est génial, pour voir et regarder, on vous dit accueillir la nouveauté, donc c'est vraiment qu'il y a du changement, et c'est pas pour rien que l'on fait tirer ces cartes-là. Et la carte qui vient, c'est participer. Ah, je sais que ça va parler à pas mal de monde. Participer. Je vais vous lire à quoi ça correspond. Je vous laisse vous inspirer un petit peu de l'image. Où j'ai un joli papillon devant qui se pose. Alors, il est noir et blanc. Ouais. Il y a plus, là, voilà, la dominante, c'est noir et blanc. Donc, noir et blanc, pour moi, c'est un peu le 1 et le 1. C'est la dualité. Il y a encore des choses auxquelles il faut s'ouvrir. Il est devant en train de butiner pour prendre le miel de la fleur. Et derrière, j'ai un beau papillon, en fait, qu'on ne voit pas, il est un peu flouté. Pourtant, il est beaucoup plus coloré, et il y a le bleu et le orange. Alors, si je regarde le bleu au niveau de l'aura, déjà le bleu, ça représente quoi? La sérénité, le calme, le côté posé. Et puis, on a le orange, le côté sociable, le côté de la sagesse. Il y a plein d'autres significations encore, donc laissez-vous parcourir de votre intuition tout simplement, quoi ça vous fait penser. Mais il est un peu en arrière, donc c'est pour ça certainement qu'on vous dit participer, parce que celui qui est coloré, finalement, est-ce qu'on n'a pas envie de plus regarder celui qui est coloré que celui qui est en noir et blanc? Lequel attire plus votre œil? Peut-être le premier, ok, il est joli, mais finalement celui derrière, même s'il est flouté, il attire l'œil. Alors, je vais vous le dire, participer. Participer.
On vous dit vous êtes appelé à dépasser votre timidité pour rencontrer de nouvelles personnes. Je savais qu'il y avait un message à passer par rapport à ça, pour vous aider vraiment à accepter qui vous êtes, accepter ce que vous avez envie de faire et du coup aller rencontrer des gens. Alors ça peut être aussi sur le domaine sentimental, tout simplement. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, allez à la rencontre de nouvelles personnes. Et dépasser votre timidité et voilà, oser dire les choses, oser échanger avec les gens. Même si vous ne voyez pas comme quelqu'un de, même si vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de sociable, déjà changez votre idée, voyez-vous comme quelqu'un de sociable. Le moment est venu de passer à l'action et de faire connaissance d'amis et de fréquentation qui vous ressemblent. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble et qui vous comprend tout de suite, et en fait, vous vous libérez d'un poids à vous dire « Ah, mais je suis pas toute seule à être tarée sur cette planète !» Alors, tarée, pas forcément, c'est pour rire, mais « Ah, mais je suis pas toute seule à penser ça !» « Ah, mais je suis pas toute seule dans ce cycle, dans ce malheur, peu importe, en fait, quelque chose qui révèle, qui se réveille en vous et en même temps en la personne qui est en face. Les synchronicités en ce moment, elles sont juste magnifiques, donc profitez-en quoi. Sortez, vous allez voir. Même moi, quand je suis allée à l'hôpital, j'ai sympathisé avec une nana qui me parlait de voyage Laponie parce qu'elle travaillait dans les voyages. Elle faisait des voyages organisés. Et moi, ça fait un moment que je rêve d'aller en Laponie pour voir les aurores boréales. Et je lui dis, oh là là, alors donc tu vas en Laponie. Et alors on a échangé, etc. Enfin, c'était juste magique, quoi. C'était juste magique. Et c'était des personnes, voilà, qui avaient pas peur de parler. Et du coup, bon, on a parlé un petit peu avec tout le monde après autour. Mais c'était juste génial. On a parlé de plein de choses. On s'est échangé les numéros, etc. Voilà, les rencontres, c'est ça, les belles rencontres. C'est quand on s'y attend pas. Et quand on s'en fiche au fait de savoir à quoi on ressemble, ou si on est bien maquillé, bien habillé, ou si on parle bien ou pas, en fait. Dépassez vos barrières. Voilà. Bon, ensuite, vos peurs sociales se sont développées au contact de personnes insensibles. Et il vous sera bénéfique de vous rapprocher d'individus doux et bons comme vous-même. Là, forcément, si vous avez envie de parler avec quelqu'un qui est ouais, on parle pas, voilà. Bon c'est sûr que ça vous aide pas et vous n'avez pas envie de vous dire ah bah tiens je vais parler au voisin d'à côté. Ah bah non parce que ça vous a calmé le premier, il a été froid et forcément voilà. Donc soit vous avez envie de vous dépasser votre timidité, vous le décoincez et puis voilà, ou alors vous en fichez, vous partez, ou alors ça vous casse dans votre élan et du coup vous vous renfermez sur vous-même. Donc non, allez vers des gens qui sont joyeux et qui croisent votre regard déjà. Ça, on le voit tout de suite. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, déjà, si vous regardez dans les yeux, c'est qu'il a de l'intérêt pour vous. Si vous regardez pas dans les yeux, qu'il dit bonjour et qu'il regarde à droite, à gauche, laissez tomber, il est dans son truc. Il n'est pas prêt à échanger, il n'est pas prêt à ça. Donc voilà. Si vous avez reçu cette carte, c'est parce que pour rencontrer ces nouveaux amis, vous devrez participer. Concrètement, cela se traduit par la participation à un cours ou à un groupe, et ce en personne et non virtuellement. Et ouais, parce que c'est bien, là, vous êtes derrière l'écran, vous dites « Oh Aurélie, merci, c'est super sympa, tu me transmets ta joie, on a l'impression qu'on est copines et tout. » Après, bon, c'est par téléphone, donc ça c'est chouette, échange de voix déjà, quand vous m'appelez pour une consultation. Mais après, se rencontrer, bon, moi c'est ce que je veux faire, je veux aller à votre rencontre. Franchement, je vais traverser l'écran. Non, j'ai vraiment envie de faire des tournées en France et d'aller vous voir, parce qu'à chaque fois vous me dites « Ouais, mais moi je suis loin, etc. » C'est pas grave, je viendrai à vous. Je viendrai à vous, et puis on réunira d'autres personnes pour pouvoir réunir plein de personnes en même temps à la fois et puis organiser des petites conférences bien-être, des échanges, des choses comme ça quoi. Voilà. Donc d'ailleurs vous pouvez mettre un petit pouce si c'est un truc qui vous intéresserait, vous mettre un message, donner votre région par exemple, puis commencer à organiser ça voilà pour les beaux jours. Voilà sur chaque site entre guillemets qui ont au moins 10-20 personnes. Pour que je vienne vous donner plein d'énergie et que je vous donne un conseil les yeux dans les yeux. Ça c'est bien parce que vraiment voilà, la lecture d'âme c'est dans les yeux. C'est pour ça que je vous demande une photo à chaque fois où je vois bien vos yeux. Et puis l'énergie aussi, de ressentir votre énergie. Je ressens tout. Je suis en face de vous, je ressens. C'est tu sais la radiographie de ton corps. Je sens t'as mal à l'épaule. Ah ouais j'ai mal. Donc voilà. Ouais, c'est ce qu'on appelle être en pâte. Je pensais que c'était une tannée, mais en fait, c'est très bien parce que ça aide vraiment beaucoup de gens en fait
à comprendre que oui, tu as une douleur là, je le sens, donc à un moment donné, arrête. Tu serres les dents la nuit, ça va pas. Bon voilà, en fait, ça donne des réponses, quoi. Bon, allez, j'arrête de m'égarer parce que je parle trop encore comme d'habitude. Alors, si vous avez reçu cette carte, c'est parce que, voilà, bon, ça je l'ai lu. Ce changement positif dans votre vie sociale vous ouvrira de nouvelles portes dans d'autres domaines. Bah, évidemment, si je vins ma timidité, c'est que j'arrive à rencontrer des gens, à parler, et déjà je fais un combat sur moi-même. Enfin, un combat, j'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais en tout cas, je me surpasse. Voilà, parce que moi j'étais très timide aussi étant jeune. Oh là là, vous me voyez comme ça, mais j'étais très timide. Je parlais pas, j'observais beaucoup et j'avais du mal à m'intégrer entre guillemets. Donc d'ailleurs j'allais toujours avec les minorités. Voilà. J'avais du mal à me sentir bien quelque part. Donc vous voyez là, comme quoi maintenant je fais le clown devant vous, donc vous voyez bien que tout est possible. Tout est possible. Bon, on vous dit signification alternative, participer à une œuvre caritative. Ouais, parce que ça peut, le fait d'aider les autres, ça vous aide. Donc c'est ça ce qui est chouette aussi. C'est que ça vous aide en fait à surpasser les choses. Moi je pensais pas que j'arriverais à faire des vidéos. J'ai des amis qui me disent oh là là, mais toi oui tu fais des vidéos, mais moi j'arriverais pas à faire une vidéo. Bah, en fait si, tout le monde peut, parce que bah tu passes le pas et puis tu t'entraînes. Au début tu te dis ah ouais non j'ai pas bien fait ça, on s'en fout, c'est pas grave quoi. Moi mes premières vidéos bah elles sont comme elles sont, mais en tout cas bah, elles sont honnêtes avec le cœur. Donc voilà, le reste voilà. C'est nature quoi. Devenez membre d'un groupe spirituel ou religieux qui correspond à vos croyances. Bon, pas de secte, s'il vous plaît, pas de trucs bizarres, toujours dans le bon, dans la bienveillance, dans le partage. Faut toujours parler librement de ce qu'on fait. Si on parle pas librement de ce qu'on fait et ce en quoi on croit, c'est qu'il y a un souci. C'est que quelque part vous n'êtes pas à l'aise vous-même et qu'il faut pas aller dans ce genre de truc. Faut être à l'aise avec ce qu'on croit et se sentir bien. Voilà, il faut que personne ne vous impose quoi que ce soit. Vos vérités, ce sont vos vérités. Même moi, ce que je dis, vous n'avez pas à y croire. Vous prenez ce que vous avez envie et vous laissez ce que vous avez envie aussi. Engagez-vous dans une relation. Oui, bah oui, toujours célibataire. Moi, j'aimerais bien aussi. Engagez-vous dans une relation. Oui, peut-être que vous sautez pas le pas aussi, peut-être que vous avez peur de vous engager. Bah, arrêtez d'avoir peur, arrêtez, vivez le moment présent. De toute façon, le futur, on le connaît pas. Ça se trouve, demain, je vais pas me réveiller, et puis voilà. Donc, si je mets 15 ans à réfléchir, est-ce que je devrais m'engager, est-ce que je devrais y aller, je sais pas, est-ce qu'il est vraiment bien cet homme? Bah, à un moment donné, si tu testes pas et que tu y vas pas, ben, voilà, tes peurs, tu les projettes à chaque fois, tu fais que les projeter. Et en fait, ça n'avance pas. Donc, que si à un moment donné, tu prends tes peurs en face et tu dis, ok, bon, là, maintenant, j'ai plus peur et maintenant je vais vivre ce que j'ai à vivre. Mince quoi. J'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être voilà, j'ai envie de rigoler si j'ai envie de rigoler, j'ai envie de dire ça me plaît pas si ça me plaît pas. Et puis voilà quoi. Oh là là, vous voyez, j'avais écrit un petit mot hier, qui est un petit mantra. Mes mots d'amour illuminent ma vie. Et voilà, mes yeux viennent de tomber dessus. Là, j'ai des petits éclairs. Ça va vous faire des petits papillons dans les yeux, je pense. Parce que je vous connais, vous êtes tous sensibles. Et c'est pour ça que je vous aime autant d'ailleurs. C'est qu'on a la même sensibilité et c'est génial. Et voilà, je sais plus où j'ai trouvé ça, mais je l'ai écrit. Je me suis dit, tiens, je vais me faire ce mantra parce que j'aime beaucoup. Mes mots d'amour illuminent ma vie. Répète ça toi tous les jours. Mes mots d'amour illuminent ma vie. Parce que plus tu te donnes de l'amour, plus tu illumines ta vie. Donne-toi de l'amour, dis-toi des mots d'amour, aime-toi, prends soin de toi. Et le fait que tu prennes soin de toi, les gens ont envie de prendre soin de toi aussi. Vraiment, prends soin de toi. Quoi. À un moment donné, on n'a qu'une vie, bordel. Quoi. Donc, ça fait tellement du bien de prendre soin de soi. Et en plus, ça recharge les batteries, mais 10 000%. Alors que si on tire sur la corde, oui, mais il faut que je travaille, oui, mais j'ai pas d'argent, oui, mais non, ça, ce sont tes pensées limitantes. Bah oui, mais. Alors déjà, ça, tu l'enlèves. Merci, au revoir. Arrête de trouver des excuses à tout. Arrête, stop. À un moment donné, faut passer le pas. À un moment donné, faut y aller. Faut qu'il y ait de l'action. S'il n'y a pas d'action, y a rien qui se passe. On est d'accord? On peut prier, mais l'argent tombera pas du ciel. Bonsoir. Donc, ton prince charmant, il n'arrivera pas là. Salut mon prince charmant, t'es là? Magnifique. Non, tu peux l'inventer, mais ça n'arrivera pas en principe. Quoique, je dis tout est possible. Donc, oui, dans la vraie vie, à ce moment-là, il peut te tomber dessus parce que, je sais pas, t'es parti à la Gay Pride.
je dis ça, mais bon, voilà. Et il était sur un, comment dire, il en faut pour tout le monde, hein. Il était sur un char et paf, il t'est tombé dessus. Bah, c'est comme si t'étais tombé du ciel. Pourquoi pas? Qui sait? Il va peut-être te tomber du ciel, comme ça. Mais n'attends pas. Sois quand même dans l'action de te donner à toi quelque chose de bien en attendant que l'autre personne soit là aussi pour te prendre dans les bras. En attendant, bah oui, je sais, c'est pas facile, mais prends-toi dans les bras quand même. Dis-toi que tu t'aimes. Et puis, juste sois zen, quoi, sois bien. Et puis respire. Bon, on termine par un message lumière. Je vais bientôt faire un jingle. Un message lumière. Alors, mes petits messages lumière, pour ceux qui me découvrent ou ceux qui me connaissent, ils savent, ou en tout cas, ils vont découvrir les messages lumière, la magie de l'image et de la pensée clé réunie de Marjo Duguay. Aïe, 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 aïe. Alors, bon, j'ai une carte qui m'a interpellée, mais allez, je vais quand même la lire parce qu'elle m'a interpellée. Voilà, c'est la dernière carte du paquet. Regardez, j'ai de l'énergie qui sort de la poitrine, du corps, et il y a un échange avec le divin. Et comme un visage, moi je vois comme un visage ici. Voilà, comme les yeux, le nez, la bouche, et une petite barbichette, et même l'oreille, je dirais. Et regardez, elle a le menton haut. Voilà, et on nous dit quoi? Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Ah oui, j'ai pas lu la carte participer, c'est vrai. Alors, je vais d'abord tirer une carte lumière, je vais la mettre de côté. Quelque chose qui me donnera... je vais même pas la retourner pour pas la regarder, je triche pas, regardez, je triche même pas. Même pas je triche. Alors, ah mais si, participer, je l'ai lu. Ah mais si, je l'ai lu, oh là là, ouais. Ça y est, c'est la fatigue, donc ça va être la fin de la vidéo. Ah bah voilà, regardez ce qu'elle me dit, la vidéo, la carte, oh là là, je remets. Alors, moi je vais remettre ma fatigue. Non, je plaisante, je suis pas fatiguée. Alors, regardez la carte. Waouh, on a des mains qui sortent de l'univers, de ce ciel. Il y a comme un anneau dedans. Et je tends les bras. Cette femme tend les bras. Et elle est entourée d'un cercle de lumière. Vous avez vu, comme une protection. Donc, on vous dit, vous êtes protégé. Il y a un joli jardin autour, la nature. Et puis, il y a plein d'êtres de lumière autour, en fait. Hein. Je vois beaucoup de lumière. Et c'est quoi? C'est comme un anneau. Ah, alors, je remets, je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Alors, ce lien entre... bah oui, peut-être entre ces enveloppes énergétiques, ce corps énergétique, pour vous dire que l'énergie, il faut savoir éliminer l'énergie négative pour prendre la bonne énergie, monter en vibration. C'est vraiment important. Hein. C'est vraiment important. J'ai vraiment ressenti, moi, quand j'ai déjà fait une dépression, vraiment, mais c'est lourd, quoi. C'est une énergie lourde. On traîne les pieds, on est fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter ces vibrations? Et ben, c'est déjà avoir foi en soi, croire, et puis rigoler, partager, écouter de la musique, faire ce que vous aimez et prendre soin de vous et participer. C'est pour ça qu'on vous dit ça. C'est vraiment pour faire remonter vos vibrations, échanger, surmonter la timidité. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Si vous êtes capable de m'écrire, vous êtes capable de m'envoyer un message, vous êtes capable de m'appeler pour une consultation, vous êtes capable d'échanger et vous avez fait ce pas. Et pour ceux qui sont passés par une consultation avec moi, je sais que c'est l'autoroute après. C'est ça qui est chouette. C'est que en fait, ce qui vous manquait, c'était juste un peu de confiance en vous et puis quelques directions quelque part. Mais ce qui est normal, hein, j'ai fait appel aussi à d'autres personnes avant déjà. Maintenant, voilà, j'ai 100% confiance, donc voilà. Bon, bah sur ce,
Je vous envoie une vague de lavande, parce que je vois ma petite huile essentielle de lavande que j'adore. Ça c'est pareil, ça vous aide à élever les vibrations. Toujours, moi je l'utilise tout le temps. Avant un tirage de cartes, une fois que j'ai mis un petit peu d'encens, hop, je mets 2 gouttes d'huile essentielle de lavande, je frotte dans les mains. D'accord. Les mains, là, je réveille mon énergie aussi, au niveau des mains. Et la vibration de l'huile de lavande est très fine. D'ailleurs, c'est de la lavande fine bio, celle-ci. Je l'ai déjà montré, je crois, dans une vidéo. Voilà. Moi, j'adore les senteurs, j'adore les huiles, donc on va aller avec ça. Et justement, je veux que, voilà, quand je fais un soin aussi, un soin énergétique, un soin esthétique, j'aime que la personne ait en souvenir aussi des odeurs. Ça développe les sens. Très bien. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie toujours plein d'énergie avec mes mains, avec mon cœur. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis très très bonne soirée à vous, ou bonne journée, peu importe. Ciao, ciao.